Coucou les amis Verseau, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. On va avec la sagesse des royaumes cachés. Hop. Cherchez l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci, les amis. Et on a le maître des flèches. Voilà. Le maître des flèches, il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus qui. Mais c'est... qu'est-ce que c'est? Voilà, mettre un objectif en ligne de mire, vous concentrer sur votre mission. Pourquoi vous voulez atteindre tel rêve? Qu'est-ce que vous voulez cibler exactement? Voilà, requalifier vos objectifs. Il est peut-être temps de remettre une explication, un sens à vos objectifs, à vos rêves, les amis, hein. Donc on est sur le fait de toucher la cible et on est sur les intentions également, hein, et on parle aussi peut-être de détachement. Bon, très bien. On va parler de vos rêves et de vos objectifs tout simplement. Que souhaitez-vous créer, les amis, dans votre vie, par exemple, d'accord? On va peut-être parler des doutes que l'on a sur le sens de la vie, sur où est-ce que je vais, une décision à prendre peut-être qui est un peu difficile parce que justement ça remet en cause pas mal de choses, d'accord? Bon, on va aller voir avec les miroirs si on a quelques détails supplémentaires sur cette carte. Eh bien, on a 3 messages. Alors, sur le maître des flèches, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un travail. Ok, ça peut être dans le domaine professionnel que l'on a un sens à remettre dans sa carrière, par exemple, hein. Quelle carrière j'ai envie de donner, quelle carrière j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie professionnelle, vous voyez? Donc, bon, ça peut être ça, ça peut être aussi le travail intérieur. Le travail intérieur, on n'est pas dans un domaine particulier là, donc on reste sur de la généralité. Le travail, c'est travailler sur ses objectifs tout simplement, travailler sur ses intentions. Il y a peut-être du chemin à faire pour arriver à réfléchir et à trouver les intentions et l'objectif que l'on veut donner à tel ou tel domaine. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, regardez, un cadeau de la vie et la chance. Il y a peut-être une opportunité là qui se profile à l'horizon au mois de novembre, les amis Verseau, qui vient vers vous et qui va faire que ça va chambouler votre vie. Vous allez vous dire, bon ben finalement, qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'au niveau du travail, justement, on vous propose un autre poste, mais à 500 km de là. Peut-être que au niveau amoureux, votre conjoint, par exemple, vous dit, ben voilà, moi je sais pas, j'hésite à m'investir dans cette relation ou pas. Voilà, donc en fait il y a quelque chose qui déstabilise tout ce que vous aviez construit, hein. Euh, Regardez, avec ces deux cartes, on va pas parler de choses négatives, on va plutôt être dans l'accueil de ce cadeau de la vie, hein. On va être dans l'accueil de cette chance, cette opportunité, hein. Donc il y a du changement dans l'air et il y a de bonnes nouvelles dans l'air, mais qui restructure, qui vous demande de chambouler un petit peu vos plans, votre quotidien, vos habitudes en fait, hein. Bon, ok. On va aller voir avec le rêve du chaman ce qui se passe au niveau de l'amour. Domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Alors, celle-là et celle-ci. Très bien. Le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Ça fait 2 fois qu'on nous parle des intentions, hein. Là, on l'a aussi, hein, avec le maître des flèches, hein, l'intention. Ok? Donc, quelle est votre intention? Regardez bien dans le petit trou de la serrure, là, dans le chat de l'aiguille, justement, hein. Précisément, en ligne de mire, qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous attendez surtout de l'amour? Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Qu'est-ce que vous attendez de votre amour de vous? Voyez, bon, ça pose tout ça comme question, hein. Waouh, le premier souffle, un nouveau départ. C'est ça, hein, il y a quelque chose qui vous chamboule là, hein, et qui va faire que ça vous restructure, ça vous redimensionne le domaine amoureux, hein. Il y a un nouveau départ là, hein.
peut-être une prise en compte de certaines choses. Vous vous posez des questions, vous comprenez des choses et du coup ça vous insuffle un nouveau départ, d'accord? Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Forcément, il y a beaucoup de choses qui vont vous chambouler là. Même si ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, ça vous demande de modifier vos plans, de changer de direction, d'aller vers d'autres horizons, vers peut-être un environnement inconnu. Et ça, ben, ça fait peur. On est perdu, on ne sait plus ce qu'on doit faire. On est un petit peu dans cette énergie-là, les amis, hein. Alors, dans le chat de l'aiguille, qu'est-ce qu'on met comme énergie supplémentaire? Ces deux cartes, on a la famille et l'énergie de l'homme. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui concerne votre famille, hein, ou votre place dans la famille en tout cas, hein. Et puis, on a l'énergie de l'action là, hein, ou d'un homme. Voilà, peut-être au niveau de l'amour, ça peut être qu'est-ce que je mets comme intention dans le couple que j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de construire une famille et d'être papa peut-être, d'accord? Ou alors de mettre une action, c'est-à-dire d'envisager de faire des projets à deux, à plusieurs peut-être, hein, si on parle de famille recomposée, m'investir dans une vie commune, adopter un enfant, enfin, ou faire un enfant, enfin, voilà, en tout cas, ça bouge un peu sur le plan familial, sur l'arbre généalogique, hein, euh, ces intentions-là, hein. Ok, le premier souffle, nouveau départ, qu'est-ce qu'on a envie de construire? Merci. On va faire un nouveau contrat, on va passer un contrat, on va passer des négociations, on va faire des compromis avec quelqu'un et on va s'engager, on va dire bon ok, à partir de maintenant, il y a un nouveau souffle. On met une nouvelle manière de voir la vie, de voir le couple, de s'investir, de s'aimer, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose de neuf, mais on passe un engagement là. Ok. Perdu dans l'espace. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Ben, d'accord. Il y a 3 messages. On a la santé. Pour votre santé, on a besoin d'éclairer vos lanternes. On a besoin de structurer, de clarifier vos intentions. En fait, on l'a vu avec le chat de l'aiguille au début, hein. On a besoin de... Enfin, vous êtes perdu parce que ça... C'est pas clair tout ça. Et vous avez besoin de plus de clarté. Voilà, plus de stabilité. On vous dit en tout cas prendre de la distance. Prendre de la distance avec les choses peut-être, hein. S'éloigner. S'éloigner, ça peut être aussi une proposition qu'on vous fait d'une mutation à l'étranger et là, vous avez de la difficulté à accepter que cette mutation vous éloigne, par exemple, de votre famille. D'accord? Bon, ça peut être tellement de choses, hein. Vous le mettez à la sauce, à votre sauce personnelle, hein, bien entendu, hein. Donc, prendre de la distance ou l'éloignement de l'étranger, être à distance de quelqu'un. Et là, en fait, vous avez plutôt cette énergie d'enfermement, de repli sur soi. C'est-à-dire que là, vous ne savez plus quelle solution prendre, on est dans la réflexion, hein, on l'a dit, hein, le maître des flèches, c'est réfléchir à ce que l'on veut créer, tout simplement, hein. Là, il y a quelque chose qui se passe au mois de novembre qui vous oblige à prendre une décision, hein, à être clair dans ce que vous voulez créer, d'accord? Donc, besoin aussi de rester un petit peu seul pour être dans la réflexion, d'accord? Bon, si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est une énergie, ça, qui va vous insuffler de voir le couple différemment peut-être pour prendre de recul avec le fait que vous soyez seul, voyez? Donc bon, voilà. Ok, on va parler professionnel avec le Light Seals. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message aux Verseaux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ok, ça et puis ça. Donc on a 2 cartes. On a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est une nouvelle idée, une nouvelle réflexion, un nouveau projet que l'on va peut-être commencer à mettre, enfin, à préparer plutôt, hein. C'est pas la mise en place, on est dans les épées, on est dans les idées, hein. On n'est pas encore à la création,
à la mise en place, à la matérialisation, à la concrétisation de ces projets. Mais là, on est dans l'idée, une idée qui germe comme ça dans votre tête, une nouvelle idée professionnelle en tout cas. Et puis, waouh, là, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on est dans ses blessures, hein. On croit que, on est dans ses croyances aussi, hein, mais on est surtout dans les blessures que l'on a ressenties auparavant. Donc là, on est peut-être dans la préparation d'un nouveau projet, une idée, hein, qui germe dans votre tête. Et puis là, on est peut-être sur une blessure du passé. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette blessure, au niveau professionnel? Alors, on va d'abord voir l'as d'épée. On a une nouvelle porte, une nouvelle idée, hein, on l'a vu, hein, nouvelle idée, hein, d'accord, que l'on a envie de mettre en place peut-être dans quelques temps. Là, on en est à l'idée, donc on va préparer pour ouvrir une nouvelle porte. Et derrière, on a du soleil, de la lumière, du rayonnement, donc quelque chose de positif. On l'a vu, hein, que du bonheur là, hein, dans ce que vous allez ouvrir, hein, ok. Donc, nouveau projet qui se profile à l'horizon, on a envie de nouveautés, de mettre quelque chose en place. On y réfléchit en tout cas, hein. Et sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? L'argent, faire tourner la roue, la richesse intérieure, être fier, la reconnaissance aussi du travail fourni. Vous voyez, on a envie là de mettre un nouveau projet en place. Peut-être parce qu'on s'est fait licencier. On s'est peut-être fait licencier il y a quelque temps, on a souffert de la condition dans laquelle ça s'est passé. On a été blessé en tout cas par je ne sais pas quelle chose, mais on a été blessé dans notre respect de soi, dans notre valeur, dans notre reconnaissance peut-être, hein. Et aujourd'hui, eh bien, on a envie de créer quelque chose peut-être en auto-entreprise. Parce que ça ne nous convient plus, on en a tellement souffert qu'en fait c'est compliqué. Voyez, donc on a envie de faire tourner cette roue sur cette blessure qu'on a eue au niveau professionnel dans le passé, et on a envie d'y mettre justement de l'épanouissement, de la richesse intérieure, plus de luminosité, plus de chaleur, d'accord, plus d'argent aussi, hein. Bon, entre autres. Ok. Pour terminer cette guidance, les amis Verseau, on va tirer une petite carte, un petit message du lâcher-prise. Alors, pour vous, je m'intéresse à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Eh bien écoutez, il termine très très bien cette guidance les amis, on est en plein dedans. Voilà, passez un très bon mois de novembre et puis prenez soin de vous, à très bientôt les amis.